Jésus nous rappelle « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8,12. Cette déclaration est puissante et pleine de promesses. Elle compare notre cheminement spirituel à celui d'un navigateur en pleine mer, pris dans une tempête, où la visibilité est nulle et les dangers multiples. Imaginez-vous dans cette situation, entouré d'obscurité, sans repère. Dans ce moment de désespoir, un phare apparaît à l'horizon, brillant avec constance. Ce phare représente Jésus. Il ne fait pas seulement partie du paysage, il est essentiel pour vous indiquer la voie à suivre, la route sûre qui vous ramènera à bon port. Dans la vie, les tempêtes sont souvent métaphoriques. Elles peuvent représenter des périodes de doute, de peur ou de tristesse. Parfois, ces tempêtes semblent sans fin, et tout ce que nous pouvons percevoir, ce sont des ténèbres autour de nous. Nous avons tous traversé ces moments où le désespoir semble engloutir tout espoir, où la confusion s'installe et où l'on perd de vue la direction à prendre. Pourtant, au milieu de ce chaos, Jésus se présente comme cette lumière qui ne s'éteint jamais. Il ne nous abandonne pas dans nos moments de plus grande détresse. Il est là, immuable, nous offrant la possibilité de le suivre vers une voie de paix et de clarté. Alors, comment pouvez-vous, dans votre propre vie, mieux vous abandonner à cette lumière? Quelles sont les zones d'obscurité que vous gardez en vous, que vous essayez de résoudre par vos propres moyens? Jésus vous appelle à relâcher cette lutte, à lui faire confiance, à reconnaître que sa lumière est plus puissante que toute obscurité que vous pourriez rencontrer. Dans l'évangile de Matthieu, il est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ce repos, cette paix intérieure, est le résultat direct de notre décision de suivre la lumière du Christ, de ne plus dépendre uniquement de nos propres forces, mais de permettre à sa lumière de nous guider. Lorsque nous faisons ce choix, une transformation se produit. Nous passons d'une existence remplie de confusion à une vie illuminée par une direction divine. Le monde peut rester tumultueux, mais notre intérieur trouve la paix, parce que nous savons que nous sommes guidés par la lumière qui ne faiblit jamais, la lumière de Jésus. Alors, aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir sur les zones de votre vie où vous avez besoin de cette lumière. Permettez à Jésus d'entrer, de briller et de guider chacun de vos pas. La lumière est là, elle vous attend, il ne tient qu'à vous de la suivre. Jésus nous invite avec tendresse. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Imaginez un voyageur exténué, portant un sac à dos débordant de fardeaux. Chaque pas devient une épreuve, et ce poids invisible l'écrase peu à peu. Ce voyageur aspire à un moment de répit, à un lieu où il pourrait enfin déposer ce poids insupportable. Jésus est ce refuge, cet endroit de repos que nous cherchons tant. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent accablés par des fardeaux que l'on ne voit pas. Les erreurs du passé, les regrets, les inquiétudes pour l'avenir, ainsi que les attentes et les pressions qui nous entourent, se rassemblent comme des pierres dans notre sac à dos. Ces poids s'accumulent, et il est facile de se sentir dépassé, de perdre de vue la lumière de l'espoir. Cependant, Jésus nous appelle à déposer ces fardeaux à ses pieds. Ce n'est pas seulement un appel, mais une promesse qu'il est prêt à nous soutenir et à alléger notre charge. Réfléchissez un instant à ce que vous portez actuellement. Quels sont les poids qui vous pèsent le plus lourdement? Est-ce la culpabilité d'une décision passée? La peur de l'inconnu? Les attentes de ceux qui vous entourent? Reconnaître ces fardeaux est la première étape vers la libération. Jésus ne nous promet pas une vie sans défi, mais il nous offre la certitude qu'il est à nos côtés, prêt à partager notre fardeau. Cependant, comme un navigateur qui voit le phare mais doit faire le choix de diriger son bateau vers cette lumière, nous aussi devons faire ce choix. Jésus nous invite à le suivre, mais il ne nous forcera jamais à prendre ce chemin. C'est un acte de foi, une décision volontaire de notre part. Tout comme ce marin choisit de suivre le phare, nous devons, dans nos moments d'incertitude, décider de suivre Jésus. La lumière est toujours là, mais c'est à nous de l'accepter, de tourner nos regards vers elle et de la laisser nous guider. Prenons un moment pour réfléchir à nos propres vies.
Combien de fois nous sommes-nous retrouvés dans l'obscurité, pris au piège de nos propres peurs ou de nos incertitudes? Quelles décisions avons-nous prises dans ces moments-là? Avons-nous essayé de naviguer seuls, pensant que nous pourrions trouver notre propre chemin sans aide? Ou avons-nous cherché la lumière de Jésus, cette lumière qui promet non seulement de nous guider mais de nous délivrer de ces ténèbres? Jésus nous invite à nous abandonner à lui. Cela ne signifie pas que nos tempêtes disparaîtront instantanément, mais cela signifie que nous n'avons pas à les affronter seuls. La lumière qu'il offre est une lumière de paix, une lumière qui donne un sens même dans les moments les plus sombres. Elle nous rappelle que, même lorsque nous ne comprenons pas tout, même lorsque le monde autour de nous semble chaotique, il y a un chemin sûr, un chemin que Jésus nous montre, si nous sommes prêts à le suivre. La prière devient alors un outil essentiel. C'est dans l'intimité de la prière que nous pouvons confier nos lourdeurs à Jésus. Lorsque nous prions, nous ouvrons notre cœur et partageons nos luttes, nos peurs et nos espoirs. C'est un acte d'abandon, une décision consciente de lâcher prise sur ce qui nous écrase. Dans ces moments, nous découvrons la paix que seul Jésus peut apporter. C'est une paix qui transcende notre compréhension, une paix qui allège nos âmes et nous permet de continuer à avancer. Imaginons un instant ce voyageur déposant son sac à dos au pied d'un arbre majestueux. En laissant ce poids derrière lui, il ressent immédiatement un soulagement, une légèreté. De la même manière, en déposant nos fardeaux devant Jésus, nous expérimentons une transformation. Les soucis qui nous semblent insurmontables perdent leur pouvoir sur nous. Nous réalisons que, même au cœur des tempêtes de la vie, nous pouvons trouver refuge et réconfort en lui. Dans les moments de difficulté, il est facile de s'isoler, de penser que nous devons porter nos fardeaux seuls. Pourtant, Jésus nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Il est là, tendant la main pour nous aider à porter ce poids. Sa force devient notre force, et sa lumière illumine nos pas. Parfois, il suffit d'un simple cri de détresse ou d'un soupir pour que Jésus entende notre appel et intervienne dans nos vies. Pensez à un instant où vous avez vécu ce soulagement après avoir déposé vos fardeaux. Quelque chose de merveilleux se produit lorsque nous nous rendons vulnérables devant lui. Nous découvrons une nouvelle force, une résilience que nous n'aurions jamais cru possible. La foi devient alors notre ancre, un moyen d'ancrer notre esprit et notre cœur dans la promesse de Jésus. Alors, comment pouvez-vous aujourd'hui commencer à déposer vos fardeaux? Quelles sont les petites choses que vous pouvez confier à Jésus? Peut-être est-ce une inquiétude pour un proche, une peur liée à votre avenir, ou même un sentiment de culpabilité que vous avez traîné trop longtemps. Prenez un moment pour prier et exprimer ces fardeaux à Jésus. Ouvrez votre cœur et permettez-lui d'alléger votre charge. La foi n'est pas seulement une question de croyance intellectuelle, mais un acte de confiance active. En choisissant de remettre nos soucis à Jésus, nous faisons le premier pas vers une vie plus légère, une vie où la paix remplace l'anxiété et où la joie remplace le désespoir. C'est un voyage, et chaque pas que nous faisons vers Jésus nous rapproche d'une existence pleine de lumière, d'espoir et de repos. Dans ce cheminement, rappelez-vous que Jésus est toujours là, prêt à accueillir vos fardeaux. Il vous appelle à une vie de repos, de paix et de joie. Alors, n'hésitez pas à venir à lui, à chercher ce refuge où vous pourrez déposer votre poids et retrouver des forces. La promesse de repos n'est pas seulement une parole, c'est une réalité que Jésus offre à tous ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Dans l'évangile de Marc, 4:26 à 29, Jésus nous présente une métaphore puissante à travers la parabole du semeur. Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Cette illustration nous rappelle la beauté et la complexité de la foi et de la patience dans notre cheminement spirituel. Imaginez un jardinier passionné qui, après avoir soigneusement planté des graines dans son jardin, arrose la terre et nourrit le sol. Malgré tous ses efforts, il ne peut pas forcer les plantes à croître. Il doit attendre avec confiance, sachant que la nature a son propre rythme. De la même manière, notre foi est semblable à cette semence plantée. Nous vivons dans une époque où l'impatience est souvent la norme. Nous prions ardemment, nous cherchons la direction de Dieu, et pourtant, nous avons l'impression que rien ne change autour de nous.
c'est dans ces moments que la véritable essence de la foi se manifeste. La croissance spirituelle, tout comme celle des plantes, ne se produit pas toujours de manière immédiate. Dieu travaille en nous, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles à l'œil nu. La patience devient alors une vertu essentielle dans notre parcours de foi. Pensez à un instant aux graines que vous avez plantées dans votre vie spirituelle. Quelles sont ces aspirations, ces rêves ou ces espoirs qui semblent en sommeil? Peut-être que vous aspirez à une relation plus profonde avec Dieu, ou que vous désirez voir des changements dans votre vie personnelle ou professionnelle. Comme le jardinier, nous devons apprendre à faire confiance au processus, à reconnaître que Dieu a son propre timing et que chaque étape de notre vie a sa valeur. Il est naturel de vouloir voir les résultats de nos efforts rapidement, mais il est tout aussi important de comprendre que la patience est souvent le terreau dans lequel notre foi s'épanouit. Lorsque nous sommes confrontés à l'incertitude ou à l'absence de résultats immédiats, il peut être facile de douter ou de perdre espoir. Cependant, Jésus nous rappelle que même lorsque nous ne voyons pas encore les fruits de nos prières, Dieu est à l'œuvre. La foi, c'est croire en la promesse de Dieu, même quand la situation semble désespérée. C'est faire le choix de continuer à avancer, à prier et à espérer. À ce stade, posez-vous cette question. Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin de développer plus de patience et de foi? Peut-être que Dieu est déjà en train d'œuvrer en vous, même si les résultats ne sont pas visibles. En prenant un moment pour méditer sur cela, vous pourriez découvrir que des changements subtils ont lieu en vous, que votre compréhension s'élargit et que votre cœur devient plus réceptif à l'amour divin. La patience n'est pas seulement une question d'attente, mais d'attitude. C'est un engagement à rester fidèle à notre foi, à continuer d'arroser ces graines que nous avons plantées, même lorsque les résultats tardent à se manifester. Imaginez-vous, comme ce jardinier, en prenant soin de votre jardin intérieur, en nourrissant votre âme avec la parole de Dieu, en participant à des communautés de foi, en pratiquant la prière et la méditation. Chaque acte de foi que vous accomplissez est comme un arrosage, un soin apporté à votre jardin spirituel. Il est également essentiel de reconnaître que la croissance spirituelle peut parfois passer par des périodes de sécheresse ou d'obscurité. Comme un jardin peut connaître des saisons difficiles, nos vies spirituelles peuvent également être éprouvées. Ces moments sont souvent des occasions de fortifier notre foi, de plonger plus profondément dans notre relation avec Dieu et de nous rappeler que la lumière finit toujours par percer les ténèbres. La confiance que nous plaçons en Dieu est comme une lumière qui guide notre chemin à travers ces périodes difficiles. Ainsi, chaque fois que vous êtes tenté de perdre espoir, rappelez-vous que Dieu est toujours en train de travailler. Il est le jardinier ultime, cultivant notre cœur et notre esprit avec amour et sagesse. La semence de foi que vous avez plantée portera des fruits et le temps de la récolte viendra. En attendant, continuez d'arroser votre foi avec des prières, des réflexions et des actes de service. Soyez patient, car la beauté de la vie spirituelle réside souvent dans le voyage lui-même, et non seulement dans les résultats. Rappelez-vous que, comme le jardinier qui veille sur son jardin, Jésus veille sur vous. Il sait exactement ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. Ayez confiance dans le processus, dans le temps de Dieu, et sachez que chaque instant passé en attente peut être un moment de croissance intérieure et de préparation pour les bénédictions à venir. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur ouvert et humble. Je te remercie pour la lumière que tu es dans ma vie, éclairant mes chemins même dans les moments d'obscurité. Je reconnais que, parfois, je me sens découragé et que l'impatience me pousse à douter. Aujourd'hui, je dépose devant toi tous mes fardeaux, mes inquiétudes et mes doutes. Seigneur, aide-moi à comprendre que chaque semence que je plante dans ma vie spirituelle a besoin de temps pour germer et croître. Accorde-moi la patience nécessaire pour attendre les fruits de ma foi. Renforce ma confiance en toi, sachant que tu es à l'œuvre, même quand je ne vois pas immédiatement les résultats. Permets-moi de rester vigilant et attentif, comme un jardinier qui prend soin de ses plantes. Aide-moi à nourrir ma foi avec ta parole, la prière et le service envers les autres. Que ma vie soit un reflet de ta lumière, guidant non seulement mon chemin, mais aussi celui des autres autour de moi. Donne-moi la force de persévérer dans les moments difficiles et la sagesse de reconnaître les leçons que tu veux que j'apprenne en chemin.
que je puisse toujours me rappeler que ta promesse est vraie et que, avec patience, je récolterai les bénédictions que tu as préparées pour moi. Je remets ma confiance en toi, Seigneur, sachant que ta volonté est parfaite et que ta lumière continue de briller dans les ténèbres. Merci pour ton amour inconditionnel et pour la paix que tu me donnes. Au nom de Jésus, Amen.